Saint-Chéfois, Saint-Chéfois, bonsoir et bienvenue dans votre journal de Saint-Chef. Voici les titres pour ce mois de janvier. Il y a quelques semaines, c'était la galette des rois et pour cette occasion, la boulangerie Stéphane Théillon nous a ouvert ses portes. Nous découvrirons les coulisses des nombreuses gourmandises qu'il propose. Au sommaire également, Véloscopie, une micro-entreprise créée il y a 5 ans au sein du collège Frédéric Dard tire son épingle du jeu. En effet, ce que réalisent quelques adultes ainsi qu'un groupe de jeunes va vous surprendre. Et pour finir, le personnel de la bibliothèque à Saint-Chef a de nombreux projets pour vous inciter tous, petits et grands, à venir la découvrir. Nous avons rencontré Stéphane et Tamara Théillon. Leur boulangerie, leur pâtisserie, pain et viennoiserie, ils nous ont tout dévoilé. Ce mois-ci, la boulangerie Stéphane Théillon nous a ouvert ses portes. Nous avons rencontré Tamara et Stéphane qui tiennent le commerce de la boulangerie-pâtisserie. Stéphane Théillon, Saint-Chéfois, a visité de nombreuses boulangeries avant de revenir s'installer à Saint-Chef. Donc moi j'ai débuté en 1988 chez Monsieur Marchand en tant qu'apprenti et donc ça fait 35 ans que je suis pâtissier. J'ai voyagé un petit peu, je suis allé à Saint-Tropez, à Val d'Isère, à Lyon et puis je suis revenu à Saint-Chef. Être pâtissier, un rêve de jeunesse. C'était par rapport à mon papa qui était un ami de Monsieur Marchand où quand j'étais tout petit on allait souvent dans le labo. J'étais tout émerveillé de voir Monsieur Marchand avec ses chocolats, sa pâtisserie. Depuis petit, je veux faire pâtissier, ouais. Tamara était infirmière. Elle a décidé de suivre son mari il y a 10 ans pour se consacrer à son commerce. La relation avec les gens est très importante pour moi. Et du coup, j'aime beaucoup être à la vente. Ils ne proposent pas n'importe quel produit à leurs clients. On tient aussi aux valeurs de l'artisanat. On propose des produits qu'on fabrique nous, il n'y a pas de produits industriels. Il travaille avec des fermes locales et suite à une forte demande des clients, une gamme bio a même été développée. Au village, ils fabriquent le pain et les viennoiseries, mais ils n'ont pas beaucoup de place. Pour 14 employés, c'est devenu trop petit. On crée un nouveau laboratoire de boulangerie, parce que pour l'instant c'est trop petit, donc on agrandit. Et puis on va refaire le magasin. Cependant, ils ont aussi une fabrique. Depuis 1 an, on a un deuxième local qui se situe dans la zone artisanale du Rondeau, dans lequel on fabrique la pâtisserie, les chocolats et les glaces. Depuis le 2 novembre, la fabrique est ouverte au public. Ils proposent principalement du snacking. Revenons-en à la pâtisserie. Qu'est-ce qu'une bonne pâtisserie pour Stéphane ? Pour moi, c'est avec du chocolat. Qu'elle soit fraîche, qu'il y ait des bons parfums, des bons produits. Des produits qui feront plaisir aux gourmands. En janvier, c'est la période des galettes des rois. Bien entendu, la boulangerie vous en propose et de bien différentes sortes. Donc nous, on propose des galettes à la crème d'amande, à la pomme, framboise et au chocolat. Et c'est une coutume, les fèves changent chaque année. On a fait depuis 8 ans que des thèmes en relation avec le village de Saint-Chef. On a commencé par les anciennes photographies des rues, les associations Saint-Chéfoises, les associations sportives, les écoles primaires et le collège de Saint-Chef, le thème de Frédéric Dard. Voilà, l'année dernière, c'était avec les pompiers. Et cette année, on a voulu mettre en avant encore une fois le patrimoine. Et donc c'est assez varié, on y voit l'abbatiale, on y voit la mairie, on y voit encore Frédéric Dard. Et l'incontournable taverne rustique. Voilà. Bien sûr, Voilà. avec Monique. Avec Monique. Pour le pâtissier, il est important de transmettre son savoir. Il forme donc de nombreux apprentis toute l'année. C'est assez dur de trouver maintenant des ouvriers. Donc ce qui est important, c'est la formation, de faire découvrir notre métier, de les passionner par notre métier. Pour que ça dure quoi. J'adore parce que c'est super bon en plus ce qu'on fait et très beau
Ça me plaît beaucoup. L'équipe est vraiment très agréable, tout le monde s'entend très bien, que ce soit les boulangers, les vendeurs, les patrons sont vraiment très... C'est une entreprise qui est vraiment super familiale, c'est petit, c'est cocon et franchement on s'y sent vraiment très bien. On pratique la maison Taillon depuis très longtemps et on a vu qu'elle fêtait ses 20 ans cette année. On est extrêmement satisfait, c'est pas parce que Tamara est là, hein, de la qualité des produits, du choix, de l'originalité, voilà, la sympathie de l'équipe. Et donc vous venez souvent? Ah ben oui, tous les jours. Des produits qui raviront petits et grands. Nous avons suivi la conception d'une galette de A à Z. On le découvre tout de suite. Donc pour faire une galette, en fait, c'est un travail d'équipe. Donc la pâte feuilletée a été réalisée par les boulangers. Donc je vais étaler la galette. Donc ça s'appelle un laminoir, c'est ce qui aplatit, qui étale les pâtes. Ouais. Ensuite, on détaille des cercles. Je m'occupe de la pâte de les étaler et ensuite les apprentis s'occupent de les monter. Je pose la pâte sur la feuille et je la mets bien ronde. Pour mouiller les contours de la galette. Ça, c'est la fameuse crème d'amande. Avec du beurre, du sucre, la poudre d'amande et des œufs. Et ensuite on met la crème d'amande. Donc ensuite on met 2 fèves par galette. Ensuite on met les dessus. Ensuite on met de la dorure. Et ensuite on fait des dessins sur la galette avec la pointe d'un couteau. On fait des traits. Et après on les laisse reposer toute une demi-journée avant de pouvoir les cuire. Et ensuite, ensuite elles passent au four. Donc voilà, galette avec le feuilletage qui est bien développé. Réparer des vélos au lieu de les jeter et privilégier les pièces de seconde main, c'est le défi que s'est lancé Nicolas Jouffret, professeur de PS au collège Frédéric Dard, accompagné d'un groupe d'élèves ainsi que de quelques collègues. Avec Baptiste Wulstek, nous nous sommes rendus sur place. Nous avons rencontré Nicolas Jouffret, professeur de PS au collège de Saint-Chef depuis une douzaine d'années et fondateur du club Véloscopie. Véloscopie, c'est un club qui a été mis en place pour 3 raisons. D'apprendre aux élèves à monter une entreprise d'économie sociale et solidaire. C'est de leur permettre de faire la promotion de l'écomobilité. Permettre de vivre une entreprise d'économie sociale et solidaire. Vivre réellement le fonctionnement d'une entreprise et dans un univers qui est celui de la solidarité. Le club Véloscopie est né il y a 5 ans. Alors cette idée, elle m'est venue en 2017 dans une formation justement organisée par l'ESPER qui nous expliquait qu'on pouvait monter des entreprises dans les établissements scolaires. Et j'étais prof principal de 5e, on devait faire de l'orientation pour les 5e. Et je me suis dit, peut-être que plutôt que d'en parler, ce serait bien réellement de monter une entreprise pour expliquer ce que c'est que le futur métier d'atelier. Dès le départ, ils avaient une préoccupation écologique sur le recyclage des objets. Là, en l'occurrence, ce sont les vélos. Mais une fois remis en état, où vont-ils ? 2 tiers, on les donne à des associations de réinsertion professionnelle, et on en vend 1 tiers pour pouvoir avoir de l'argent pour acheter des matières premières qu'on n'a pas forcément, c'est-à-dire des câbles, des pneus, des consommables. Mais n'oublions pas que le but principal de ce club est de former des élèves en leur apprenant à devenir autonomes. Alors les élèves viennent se former sur 2 temps, entre midi et 2, tous les mardis et tous les jeudis. Donc les élèves viennent se former grâce aux intervenants extérieurs et de l'établissement, mais ils viennent surtout se former entre eux. On est dans l'économie sociale et solidaire, donc on cherche à avoir un mouvement qui soit circulaire. Et donc les élèves qui ont des compétences ou qui ont été formés, qui sont plus anciens dans l'atelier, viennent former les plus jeunes. Je fais ça parce que ça fait une activité qui fait en sorte que ça fait un peu de l'écologie
pour éviter pour aussi que les gens puissent avoir des vélos. Il faut se dire qu'après, si jamais, après le réchauffement climatique, et il faut se dire que c'est nous après qui allons en subir les conséquences. Déjà que c'est un geste écologique pour la planète. Et comme j'aime bien la mécanique, tout ce qui est vélo. On est venu me proposer de venir et puis je voulais voir ce que c'était et puis du coup ça m'a plu. Et donc du coup quelles sont tes missions? Réparer les vélos. Oui. Trouver les outils qu'il faut. Parce que des fois c'est pas gagné. Ouais, il y a des missions, comme là par exemple il y a des vélos, certains vélos qu'on doit réparer en urgence pour certaines associations, ou après on peut les réparer pour nous. Si on a d'anciens vélos, il ne faut pas hésiter à les apporter. Alors l'idée c'est de permettre au vélo de ressusciter ou de durer plus longtemps. L'idée c'est d'arrêter d'acheter du neuf et d'utiliser ce qui a déjà été produit. Donc nous on récupère les vélos dans les déchetteries, on les fait revivre et du coup c'est la même chose pour les particuliers. Plutôt que de se débarrasser d'un vélo qui paraît trop cher à réparer, nous on les répare à moindre coût parce que ce sont des pièces d'occasion qu'on met dessus. Ils s'associent à tous les événements qui ont un caractère écologique ou qui tournent autour du vélo. Ils organisent donc de nombreux déplacements avec leurs élèves. Formation auprès des écoles primaires et ateliers réparation, ils agissent fréquemment pour la population. Oui, alors on fait la promotion de l'économie sociale et solidaire et donc les élèves qui ont une formation là grâce à Véloscopie dans ce domaine-là vont ensuite faire des formations auprès des étudiants, auprès des lycéens pour leur expliquer et faire la promotion de l'économie sociale et solidaire. Un ministre les a même sollicités pour venir présenter l'atelier Véloscopie sur Paris. Il prône les valeurs de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que ce sont des valeurs de coopération, de solidarité, de responsabilité. Et l'atelier Véloscopie, s'il fonctionne comme ça depuis 6 ans, c'est parce que justement les élèves adorent se voir confier des responsabilités, adorent gagner en compétences et devenir autonomes. Et donc ces valeurs-là sont vraiment porteuses et formatives pour tous les élèves. Un dernier message qui nous concerne tous. Les mots que je pourrais rajouter, c'est que l'écomobilité concerne tout le monde aujourd'hui. On est dans une préoccupation écologique que tout le monde connaît. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'acte, ressortir les vélos plutôt que de prendre des voitures, et puis essayer d'être sur une écomobilité et une éco-responsabilité généralisée. Pour finir, au collège, il y a aussi un club depuis l'année dernière, les éco-délégués. Ils prônent l'écologie et pour cela, ils viennent de mettre en place le Frugal Truck. Les actions écologiques des élèves du collège seront récompensées par des brioches locales et des boissons. Enfin, un groupe d'élèves ainsi que quelques professeurs construisent des mangeoires pour les oiseaux. Une belle promesse d'avenir. Restons sur l'écologie. De nouvelles mesures nationales ont été prises concernant le recyclage. Alors, est-ce que vous savez dorénavant où vont les déchets ? Elle est où? La jaune. Elle est où la poubelle? Alors, dans quelle poubelle? C'est la jaune celle-là. Alors celui-là pour moi poubelle grise parce que je crois que le polystyrène n'est pas accepté dans la poubelle jaune. Justement c'est un peu flou. En fait les poubelles jaunes, les plastiques, pas les plastiques, les machins c'est un peu flou. Je viens de quelque chose. Eh poubelle jaune. Elle est pleine, donc je la prends, celle-là est à moi. Ça se met dans la jaune aussi. Les déchets recyclables, les jaunes. Elle est dans la jaune aussi. Le pot de yaourt, on en revient justement pareil au truc. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, les pots de yaourt, ils n'étaient pas autorisés. Alors peut-être que maintenant, ils sont autorisés. Faut que je me mette à la page. Recyclable. Poubelle jaune donc? Poubelle jaune. Alors maintenant, on met tout dans la poubelle jaune. Tout dans la poubelle. C'est dans le truc à verre. Non, il me semble que maintenant, non, c'est dans les verres. Si, c'est dans les verres. C'est d'accrocher pas la bouteille. Alors, dernier mot? La poubelle normale. Ah non, La poubelle normale? Ouais, j'ai entendu dire maintenant. non, la poubelle normale. Dans la poubelle de verre, alors une poubelle de verre... Ah, alors ça c'est une colle. Est-ce que le verre va être mis dans la poubelle jaune? En ramassage à domicile, j'entends bien. Oui. Là pour l'instant, nous on y met dans les bennes à verre, quoi. Alors là, pas poubelle jaune, il y a une poubelle verte, spéciale verte normalement. Okay. Poubelle verte, non? Et ça, dans la jaune. Dans la jaune? Normalement, il ne faut pas les mettre comme ça. Mais je vous le dis. Non, sérieux, non, mais c'est pas des bêtises parce que la machine, il ne faut pas les écraser, je vous le dis. Il faut les laisser bien plats. D'accord.
Ça, je mettrais pas dans la poubelle jaune, mais je suis pas sûre. Donc dans la poubelle grise? Ouais, dans la poubelle grise, les ordures ménagères. Celui-là? Il y en a encore. Bah c'est pareil, non, je sais pas ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, ordinaire. Plastique. Plastique. C'est du plastique. Donc dans la poubelle? La jaune. Dentifrice, déchets, les déchets machin banaux là, enfin les divers quoi. Et donc poubelle? Poubelle grise. Dorénavant, l'ensemble des déchets plastiques sont à mettre dans la poubelle jaune. Pots de yaourt, film plastique, mais aussi tubes de dentifrice, plus besoin de réfléchir, tout y passe. Et n'oubliez pas, le tri simplifie la vie. C'est maintenant l'heure du dernier reportage et pour la touche finale, un peu de culture. Avec Baptiste Wulstek, nous vous emmenons découvrir la bibliothèque de Saint-Chef. La bibliothèque de Saint-Chef est un lieu incontournable pour les amoureux de la culture et des livres. Gaël Perrin-Guillet, bibliothécaire à Saint-Chef depuis l'année dernière et aussi auteur de polar, souhaite faire découvrir les richesses de la bibliothèque grâce à de nombreux projets et animations. Et c'est quelque chose qui m'a... Moi, la bibliothèque, ça m'a toujours fait rêver. Alors, on a déjà commencé effectivement à mettre des choses en place, notamment au niveau d'ateliers pendant les vacances scolaires. On a fait donc un atelier pliage de livres. On va donc avoir, pour les prochaines vacances, on a une soirée Harry Potter. On va avoir d'autres ateliers comme ça, essentiellement pendant les vacances scolaires, parce qu'on a agrandi les horaires aussi, pour pouvoir permettre aux gens de venir plus longtemps. Mais la bibliothèque, c'est aussi un travail d'équipe. Alors, je suis la seule employée salariée, en fait, de la bibliothèque. Donc effectivement, c'est moi qui la gère, mais je la gère pas toute seule. J'ai effectivement une équipe de bénévoles et j'ai besoin d'eux de toute façon pour m'épauler. Si j'ai pas les bénévoles, la bibliothèque ne peut pas tourner. Elle est ouverte dorénavant le mardi après-midi de 14h à 18h, le mercredi matin de 10h à midi et de 14h à 18h. Enfin, vous pouvez vous y rendre le samedi matin de 10h à midi, hors vacances scolaires. Ils aimeraient beaucoup que les jeunes viennent pousser les portes de la bibliothèque. On va essayer de développer effectivement tout ce côté-là, de faire revenir un petit peu les enfants, notamment les jeunes qui ont un peu déserté la bibliothèque depuis quelques années. On a remis beaucoup de nouveautés en young adulte, donc au niveau des livres. On a une grosse nouveauté aussi, c'est que maintenant on prête des jeux de société. Et donc à terme, on fera une soirée aussi jeux de société à la bibliothèque. Plein de choses effectivement qui peuvent être intéressantes. Quand ils regardent une série, on a souvent le livre qui va avec. J'aimerais beaucoup qu'ils reviennent parce qu'on a effectivement une tranche d'âge qui nous manque et on essaye de les faire venir parce que c'est un endroit où on peut se poser, c'est un endroit où on peut être au calme. On n'est pas obligé juste de venir prendre un bouquin. On peut s'installer dans un fauteuil, on peut prendre son livre et on peut aussi s'évader du monde dans lequel on est toujours un petit peu sous pression. Ils ont également mis à disposition du public des puzzles collaboratifs. Frédéric Dard est un membre à part entière de la bibliothèque. On essaye effectivement, c'est un joyau de Saint-Chef, hein, c'est une base culturelle effectivement qu'on a dans le village qui est hyper importante et on ne peut pas passer à côté de toute façon de Frédéric Dard. N'hésitez pas à venir leur rendre visite. Simplement de venir nous voir et effectivement de nous suivre aussi sur Facebook et Insta parce qu'il y a toutes les infos. Donc on met toutes les nouveautés qu'on peut avoir, que ce soit en atelier ou en livre, et de ne pas hésiter effectivement à pousser la porte. Et ne serait-ce que de venir discuter 5 minutes, ça sera super. Sans transition, votre deuxième micro-trottoir du mois. Ah, frangipane. Galette Frangipane. 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 Un concours de coinche. Aucun des deux. Ni l'un ni l'autre. Conscrit. Soirée des conscrits. Les conscrits. Un matinée Dio. Oh putain. Dio. La foire au vin qui est à faire. Foire au vin. Ah, faut faire les deux. La foire au vin. Ski. Ah, sortie de ski quand même. Les deux? C'est possible? Allez, les deux. Sortie de ski. Tournoi de fléchette. Sortie de ski. Non, les vignerons. Les vignerons? Concert de guitare. Concert de guitare. Saint-Valentin des Vignerons. Concert de guitare.
Non, les concerts. Non, vignerons. Et c'est malheureusement déjà la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dans presque un mois, le 28 février prochain. Retrouvez-nous en streaming sur YouTube, Facebook et Instagram.